Crusher, Hook, and myself. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on continue la série de revues qui porte sur le Devastator de chez Toy World, qu'ils ont nommé donc Constructor, avec le TWC03 Burden, aka Masterpiece Constructicon Long Haul. Donc on va regarder tout de suite la boîte. Alors, on se retrouve toujours avec le même type de boîte, vous voyez, donc la référence ici. Toujours le même type de dessin, moi je suis pas super fan. Après, je sais pas trop pourquoi ils lui ont donné cette posture, je sais pas, viens dans mes bras, peut-être, hein. Voilà, donc H plus 15, hein, donc c'est pour nous rappeler que ce sont bien des produits collector et non des jouets. Au-dessus, toujours le petit dessin de Cybertron, a priori, Toy World. En dessous, on a toujours cette espèce de dessin, je sais pas ce que c'est. Ça me chagrine quand même, ça me chagrine. Derrière, donc toujours les blabla, donc c'est en asiatique, je ne comprends pas, les précautions, les coordonnées, tout ça, tout ça. Et ensuite, donc sur le côté, hein, on a donc la fameuse partie du puzzle, et on va peut-être pouvoir justement en faire un petit peu de ce puzzle. Donc avec la boîte de Concrete, aka Mixmaster. La boîte de Shovel, avec un Scraper. Donc, vous voyez, déjà là, on a les papates. Hein. On a les papates. Ensuite, on peut continuer en hauteur, mais on n'a toujours pas celle du milieu. Donc ça vous parlera pas, mais je le fais quand même. Voilà. Avec Unearth et Bulldozer, aka Scavenger et Bone Crusher. Voilà. Donc il sera complet au prochain numéro, forcément. Ce qu'il y a aussi, donc il y a un autre type de puzzle en fait sur la façade, donc ceux-là ne font pas partie pour le bas en tout cas. Voilà, c'est amusant hein, de jouer avec les... Pardon. C'est amusant de jouer avec les boîtes. Hein. Dès qu'on aura fini, hein, je vous promets, on passe aux choses sérieuses. Donc il suffit juste de les mettre dans l'ordre. Hein. 1, 2... et 3. Donc voilà. Moi franchement je trouve pas ça transcendant. Allez, on ouvre la boîte. Donc toujours la petite configuration en étui hein, que j'aime bien. Alors on va descendre un peu la caméra. Ça sera plus pratique pour voir je pense. Oui, donc toujours cette configuration en étui. Donc on ouvre comme d'habitude. On a bien sûr une notice. Ici donc on a un sticker toujours, hein, avec le même dessin qu'il y a sur la notice et sur la boîte. Au dos on voit toujours que c'est le même type de notice, hein, en gris, avec les pièces en rouge et les mouvements avec des flèches bleues. Et il n'y a pas de carte collector puisqu'on les retrouve, vous savez bien, on l'a vu la dernière fois, dans la boîte de Concrete, aka Mixmaster. Donc, on ouvre toujours la même... comment dire, la même configuration de mousse hein, pour protéger à l'intérieur. Donc, normalement, il est livré là. Comme vous le savez, on va passer du robot jusqu'à l'alt mode. Voilà. Ici, donc, on range l'arme. Cette fois-ci, on la range en profondeur, hein, puisque il y a une pièce ici qui prend beaucoup de place. Ici, on a des caches pour les vis. Cette fois-ci, donc, de couleur argentée. Voilà. Ça peut être très très joli. Pourquoi pas. Et on a ici cette énorme pièce qui pèse son poids. Hein. Donc fournie avec Burden, aka Long Haul, on a le méga calbar de Devastator. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est un Devastator qui sera sûrement... Toujours bien burné. Voilà. Bref. Donc il est plié en fait, hein, il faut le mettre droit en fait, hein, si on veut voir mieux. Voilà, donc les joints sont très bons, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Ici c'est donc la petite jupette, et la jupette on peut la décaler sur les côtés hein, pour donner des mouvements, ce que je trouve vraiment sympa, ça change. Donc ici on a le point d'attache hein, pour mettre justement Burden à Long Haul, et c'est très très dur, hein, très très dur. Ici on a donc les genoux et vous voyez il y a cette fameuse gimmick là, vous voyez,
quand on plie le genou. Hein. Voilà. Qu'on retrouve aussi sur les bras d'ailleurs. Il est à noter quand même que ces parties-là ont l'air d'être en alliage. Hein, parce que ça pèse vraiment un bon poids et on peut voir que c'est très joli. Voilà, de toute façon on verra tout ça très en détail quand on fera bien sûr la revue finale sur le Devastator lui-même. Mais bon, voilà, vous pouvez juger de la taille de la pièce avec un autre Constructicon, hein, avec Scrapper. Vous voyez un peu la taille de l'engin quand même. Hein. Ça c'est du calbar quoi. Hein. Voilà, bah c'est tout pour la boîte, hein. On va tout de suite passer à la bébête. Voilà donc Burden aka Long Haul. Alors, comme vous pouvez le voir, il est très joli, hein, aussi joli que les autres. Il est aussi très ressemblant au G1, que ce soit dans la transformation ou dans son aspect. Ils ont vraiment voulu respecter le G1 de A à Z, hein, de toutes les manières possibles. On va tout de suite regarder avec cette pièce donc, qui vient de mon pack 84 MIB. Hein, voilà. Donc on a le long haul officiel, le tout premier quoi. Voilà. C'est magnifique. C'est précieux. Encore. Il va falloir que j'appelle le dératiseur. Bref. Donc on peut voir hein, que aucun détail n'a été omis. Voilà. C'est vraiment excellent. Les couleurs, la disposition, la transformation, les pièces sont en place où elles doivent être, avec bien sûr hein, quelques petits ajustements bien sûr, parce qu'il s'agit d'une masterpiece, donc voilà, mais sinon on peut voir que c'est absolument incroyable, hein, c'est cette copie quoi. C'est vraiment excellent, quoi. Vraiment génial. Voilà. Donc pendant qu'on y est, on va tout de suite regarder l'arme de Long Haul justement pour voir hein, la ressemblance avec le G1. Voilà. Donc bien sûr, hein, cette arme-là est verte, donc forcément, on va pas trop voir la différence, mais voyez. Hein, c'est vraiment copier-coller. Hein. Et bien sûr, voilà l'arme, qui est plutôt jolie, hein, même design que les autres. Enfin, je parle au niveau de la répartition des couleurs. Hein, parce que bon, mais bon, dans l'ensemble, ces armes se ressemblent hein, quand même, il faut avouer. Mais bon, c'est très joli. Si ce n'est que bon, bah, on a toujours les petites traces de coupure de plastique, hein, séparation du moule, qui sont un petit peu rédhibitoires, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, ça c'était pour l'arme, du coup on va la mettre de côté. Lucie on va la mettre de côté et on va passer en revue donc le bot mode. Et donc la première chose que j'ai à dire, c'est que parmi les 6, hein, c'est celui que j'aime le moins. Mais en fait, il reflète parfaitement cette volonté hein, de Toy World d'avoir voulu vraiment reproduire du G1 dans l'aspect, que ce soit en alt mode ou en bot mode, même dans l'aspect bien sûr de Devastator, mais aussi dans la transformation. Voilà, dans la transformation, que ce soit pour le Gestalt ou chaque robot. Voilà. Et donc justement, il y avait un piège et ils n'ont pas pu faire autrement que ce qu'ils ont fait sur ce long haul. J'attendais beaucoup de ce long haul. Je vais pas dire que je suis déçu parce que je le trouve vraiment à la hauteur, hein, ça il n'y a pas, mais il a des défauts que je n'apprécie pas du tout. Et le premier, c'est celui-ci. Vous voyez, là, c'est cet énorme creux avec ce flap tout mou là, qui tient le bras. Vous voyez, ça je peux pas. Vraiment ça je peux pas. J'ai trop de mal. Vraiment j'ai trop de mal. Là il y a un petit peu du foutage. Je sais qu'ils n'avaient pas beaucoup de possibilités à ce niveau-là, mais là vraiment c'est pas possible quoi. C'est vraiment pas possible. Ça c'est des trucs à bannir des masterpieces. Ça. Voilà. Et donc en plus avec le creux derrière, je ne vous raconte pas quoi. Donc ça c'est le premier défaut vraiment que je trouve vraiment rédhibitoire sur cette figurine. Et le deuxième, cette figurine a un centre de gravité décalé. Et le truc qu'ils n'ont pas fait et qu'ils auraient dû faire en fait, c'est d'élargir les pieds, d'allonger les pieds,
C'est-à-dire de mettre quelque chose qu'on aurait pu déplier comme ça pour qu'ils tiennent bien debout. Parce qu'en fait, les pieds sont trop courts, comme vous pouvez le voir. Et en plus, ils sont trop dans le prolongement du centre de gravité. Et comme vous voyez, pour qu'ils tiennent debout, hein, je suis obligé de le décaler de cette manière. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Parce que si je mets les jambes vraiment droites comme elles doivent être, il ne tient pas debout. Voilà. Là, il tient debout. Donc j'ai trouvé la parade. Mais ça me plaît pas plus que ça de le voir comme ça. Voilà. Alors sinon, par contre, il est magnifique. Hein. Il faut dire ce qui est, c'est long haul, quoi. Il y a pas de doute, hein. Vraiment pas de doute. Tout comme les autres figurines, il est très très bien articulé. Donc les fameux pieds, vous voyez. Voilà. Les jambes, vous pouvez voir, hein, très bien articulé aussi. Alors ici, voilà, on a une espèce de joint qu'on bouge, vous voyez. Hein, ça fait double joint ici. Et donc il faut vraiment le mettre en bonne config, hein, pour pouvoir le positionner, enfin pour pouvoir tout simplement le garder bien debout. Donc on a une jupette entièrement articulée ici, hein, pour bien sûr les guibolles. Hein. Vous voyez, voilà. Voilà. À la taille, il n'y a aucun souci, super bien articulé. Et puis bien sûr les bras, mais alors les bras, ça je peux pas, quoi. C'est vraiment... c'est pas possible. Par contre les bras, bon bien sûr, hein, comme le reste, sont super bien articulés. Là on a pareil, ici on a des articulations avec des clics. Et on a ces fameuses mains, toujours, hein, toujours les mêmes mains, en fait les 6 sont les mêmes. Moi je suis pas fan, hein, je suis pas fan. À chaque fois que je les ouvre, je les ferme, je crois que je vais casser quelque chose en fait. Et d'ailleurs à ce propos, ce que je ne vous avais pas montré lors de ma revue portant sur Unearth, c'est que moi, voilà, j'ai une main de cassée ici, et ce n'est pas de mon fait, hein, je l'ai reçu comme ça, c'est pour vous dire à quel point c'est fragile, vous voyez, ça craint, quoi, vraiment ça craint du boudin, voilà, ça c'est le genre de truc que j'apprécie pas des masses. Voilà, donc sinon, revenons à notre ami Long Haul, on a fini pour les articulations, excepté la tête. Alors la tête, voilà, elle est articulée de haut en bas, sur les côtés aussi. Très belle articulation, très très beau visage encore une fois, avec justement, hein, le passage de lumière derrière, qui est moins flagrant qu'avec les autres, vous voyez. Mais bon, voilà, ça reste quand même magnifique, quoi. Hein. Les détails sont là, hein, ils sont présents partout, la cabine, vous voyez ici cette énorme calandre là, les feux. Là, ici, ça c'est une partie de la transformation que j'aime beaucoup, et ce que ça donne en robot est vachement sympa en fait. Voilà, donc la ceinture, les jambes, très très joli là aussi, hein. Beaucoup de design. Voilà ce qui donne de dos. Pareil, hein, pas trop de parties mécaniques apparentes, il a un sérieux look quand même, hein, même de dos. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à lui reprocher, hein, mais je vous dis vraiment, c'est cette histoire des bras et du centre de gravité, ça fait un peu trop sur la même figurine. Voilà, surtout quand on s'annonce comme étant une masterpiece, je trouve ça un peu dommage, vous voyez. Voilà, sinon, bon, il est quand même magnifique, ce Long Haul. Voilà. Alors, avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparatif de taille. Mais avant, je vais lui remettre son flingos. Alors comme vous pouvez voir ici, là c'est un autre système pour ces armes là, espèce de rail, beaucoup plus fin. Voilà, pourtant c'est la même chose ici, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hop. Voilà, donc on va faire un petit comparatif de taille de notre ami Long Haul. Alors, donc avec Soundwave, déjà, donc là on peut voir que il en impose quand même, hein, le Long Haul, hein, par rapport à Soundwave. On a plus, hein, à moins même d'une tête de moins. Donc une bonne taille, quoi, hein, une bonne taille, d'autant plus que comme j'ai mis un peu les jambes en biais pour qu'ils tiennent debout, c'est plutôt pas mal. Ensuite avec Shockwave, donc là on va du plus petit au plus grand en fait. Bon, excusez-moi, voilà.
Et c'est plutôt pas mal. Enfin, ça fait super sympa. Ça fait très joli. C'est là que je suis en train de m'apercevoir qu'il faudrait peut-être que je mette quelques petits logos Decepticon là, parce que ça fait un peu nu. Voilà. Et donc pour finir, avec le Big Boss. Voilà. Ça c'est de la Dream Team. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment super sympa de les voir tous ensemble comme ça. Bien sûr, on va pouvoir maintenant le comparer à ses associés avec Mixmaster. Voilà, je les mets au même niveau, hein, vous vous rendiez bien compte de la taille. Avec bien sûr Scrapper. Je sais pas si on va voir tout le monde là, on va réussir à voir tout le monde à l'écran. Avec Bone Crusher. Voilà, donc on n'aura pas tout le monde à l'écran. Hein. Et bien sûr avec Scavenger. Voilà. Voilà, ça fait une belle équipe. Hein. On voit qu'ils ils ont des petits décalages de taille, hein, les uns les autres, mais aussi des décalages de format, hein, ce qui est tout à fait logique. Mais ensemble, ils déchirent. Hein. Ah, ils déchirent. C'est que du bonheur. Voilà. Bah écoutez, on va passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Long Haul. C'est une transformation très simple, très fidèle au G1. Faut juste être vigilant avec certaines parties, mais sinon voilà, ça se transforme très très bien. Alors, on commence par lui enlever son arme. Ensuite, comme d'habitude, on referme bien les points. Donc même chose, de l'autre côté c'est déjà fait. Et on va donc ouvrir ici. Voilà. On va tourner le point dans ce sens-là et rentrer gentiment à l'intérieur. Et vous voyez, hein, il y a un petit système pour le loquer, c'est impeccable. Même chose de ce côté. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est une petite manip ici, vous voyez, pour bien placer les roues au milieu de l'épaule. En fait, il y a un petit système de rail à l'intérieur de la jante. Et il faut pouvoir réussir à le remettre à l'endroit. Voilà. Voilà, faut tenir cette partie-là, là. Et voilà, on pousse autant qu'on peut dans ce sens-là. Même chose de ce côté. Voilà. En fait, il faut la faire tourner, la partie, tout simplement. Voilà. Donc on s'occupera des bras après. Pour l'instant, hein, on va rentrer la tête. Donc on la retourne. Et on la fait pivoter. Alors, il faut que j'ouvre cette partie-là d'abord. Voilà. Voilà. C'est tout. Juste ça. On replie la tête donc de cette manière, hein, très simplement. Voilà. Voilà. En tout cas, ils sont comme ça pour... En tout cas, voilà, hein, pour l'alt mode, ils sont censés être comme ça. Donc, on les laisse comme ça. Voilà. On va aller chercher derrière cette petite plaque-là, là. Et on va l'ouvrir. Vous voyez, c'est maintenu ici par des petits pegs. Et ensuite, on va tout simplement remonter cette partie-là, ainsi que cette partie-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, ça bouge pas. On va venir déloquer cette partie-là, ici, pareil, vous voyez, qui est tenu ici, et là, et on va replier ça vers l'avant, ça va venir se remboîter là, et pareil ici, vous voyez, ça va venir se loquer ici, là, tout simplement. Voilà, c'est super bien foutu. Et on a ici donc l'avant qui est quasiment terminé. On va tout de suite rabattre cette partie-là pour avoir le champ dégagé. Voilà. Tout simplement. Et on va s'occuper de l'arrière. C'est assez simple en fait. Hein. On va sortir ces roues-là. Voilà. Complètement. Voilà. On va assembler
cette partie qui, comme vous le savez ou vous le voyez, forme la benne. Voilà. Et on va la replier de cette manière. Et là, vous voyez ici, hein, c'est très simple. Il faut juste que ça coïncide. Et pour que ça coïncide, il faut user du double joint qui est là. Voilà. Même chose ici. Vous voyez. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir loquer les roues. Alors, c'est un système dont je ne suis pas fan, vous voyez. Ici, là, vous avez le petit butoir qui va venir réceptionner en fait cette partie-là. Là. Et moi, je suis pas fan de ça parce que les roues paraissent tellement pas droites en fait. Voilà, on va venir mettre ça aussi pareil de ce côté. Ouais, pareil. Hein. Ça, c'est vraiment bizarre. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas super comme moi. C'est vraiment les roues sur ce genre de joint, je suis pas fan, mais voilà, pour avoir un beau rendu, des fois on est obligé de faire des sacrifices. Voilà. Et donc pour finir, on va s'occuper donc des bras. Alors, on va venir mettre cette partie là ici. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Là, pareil là. On met tout ça ensemble. Voilà. Vous voyez à peu près comment ça doit être. Et on va se mettre dans cette configuration. On va en profiter pour sortir les roues aussi. Hein. Mais on va pas les loquer tout de suite. Voilà. Pareil là. Et après, on va venir rabattre les bras à l'intérieur et loquer ça ici. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Alors en fait, c'est là qu'il y a une astuce. Tout à l'heure, je me suis trompé de sens parce qu'il y a un sens en fait à maintenir pour la roue hein, quand vous la mettez sur l'épaule. Et quand je l'ai fait revenir, je ne l'ai pas fait revenir du bon sens. Du coup, voilà. Voilà. Donc du coup, c'est un peu à la wall again là. Hein, c'est vous qui décidez de quand ça doit. Vous voyez. Il n'y a pas de frein et donc le but c'est venir caler ce truc là ici. Vous voyez. Et c'est pas évident, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc là a priori ça a l'air bon. Donc maintenant on peut rabattre les bras. Donc là a priori c'est bon. Hein. Ok. Et donc là c'est la même chose de ce côté là en fait. Donc je ressors. Et il faut bien maintenir le joint. Le truc étant de, voilà, faire en sorte que ce petit bitonio vienne se loger là. Et donc pour ça, voilà. Alors moi c'est le genre de système qui me fait vraiment flipper. Je trouve vraiment pas ça fiable du tout. Vous voyez, de vouloir rentrer ce bitonio là-dedans, là en fait. Là ici quand il rentre, ça empêche le pneu de tourner, là, la roue de tourner. C'est un peu gênant. Ouais, là pour l'instant c'est le maximum que je puisse faire. Tant pis. Voilà. Et donc on vient reloger tout ça là-dedans. Voilà. Et on a terminé la transformation de Burden aka Long Haul. Voilà donc le bestiau. Alors il est très joli. Hein. Il est très ressemblant au G1. J'aime beaucoup l'allure qu'il a. Vraiment super sympa. Super sympa. Il est à la hauteur de ce qu'il devait être. Franchement, là, cette apparence en alt mode est juste fabuleuse. Cet avant parle de lui-même. Hein. C'est juste génial en fait. J'aime énormément. Voilà. Donc en dessous, voilà ce qu'il donne.
Donc voilà, on voit la ceinture et les jambes, c'est normal, hein. C'est une reproduction de G1. D'ailleurs à ce propos, on peut voir tout de suite que on a ici vraiment une reproduction fidèle, voilà, du tout premier truck, à tous les points de vue, hein. Transformation, apparence, couleur, tout y est. C'est vraiment excellent. Celui-là fait un petit peu plus vieillot quand même d'apparence. Mais vraiment, ils ont assuré sur ce coup-là un truc de dingue. D'autant plus quand même que bon, il est censé aussi être une partie vitale du Devastator, donc il a fallu combiner tous ces éléments. Je pense que c'est quand même une franche réussite. Mais il a quand même des défauts. Hein, il a quand même des défauts. Alors déjà, ces histoires de roues là, vous voyez. Alors, quand je la sors de son emplacement, c'est bon. Quand je le remets dedans, ça bloque. Donc ici j'ai réussi à trouver le bon réglage, donc ça va, mais là, bof. Voilà, donc il va falloir que je planche un peu là-dessus en essayant de ne pas le casser parce que c'est quand même des joints bizarres que j'aime pas trop. Et donc ici on a ces joints, la wall again, là, avec les roues un peu de travers qui tiennent pas super bien, j'aime pas trop. Vous voyez, ça roule, mais ça peine, hein, ça peine. Et donc d'ailleurs à ce propos, hein, les roues sont en caoutchouc, ça c'est fabuleux aussi. C'est le détail qui tue. Et on peut aussi, bien sûr, hein, en usant de malice, hein, comme on le faisait avec le G1, imaginer que on a une benne ici. Voilà. Donc il faut juste faire attention avec les pneus en fait. Voilà. Ça peut faire benne. Hein. Mais il faut vraiment imaginer quoi. Hein, voilà. Ok. Sinon, bah, rien d'extraordinaire si ce n'est qu'on peut stocker son arme ici. Voilà. Donc là, pour le coup, pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça donne. Hein. Ça donne. Et puis, bah, pour finir, on va bien sûr faire un comparatif de taille. Avec Sideswipe, par exemple. Donc là, bien sûr, on n'est pas, c'est pas la même échelle, mais je pense que ça parle. Hein. Ça parle tout seul, là. Voilà. Pas besoin de détails supplémentaires. Voilà. Et sinon, pour changer aussi, avec Starscream. Voilà. Donc là, il me semble par contre que l'échelle est bonne. Hein, l'échelle est très bonne. Et ce qu'il y a de formidable, par contre, c'est ça que je voulais dire, c'est que, en fait, l'échelle des Constructicons de chez Toy World colle impeccable avec les Seekers, les Masterpiece Seekers. Hein. MP03, 06, 07, la 011, enfin la 011. Là, MP11. Voilà, l'échelle est nickel, que ce soit en alt ou en robot. Hein. Il faut faire le petit test du petit bonhomme dans la cabine, là. Vous voyez. Et là, on est à la bonne échelle, hein, tout simplement. C'est magnifique. Ça, c'est le genre de chose qui est très appréciable. Hein. Donc, si vous voulez vous faire un petit display en alt mode, c'est ça qu'il faut. Hein. Voilà. Et bien sûr, pour finir, on va le comparer à ses collègues. Avec Scavenger. Il va falloir faire un peu de place du coup. Avec Bone Crusher. Avec Mixmaster, qui est vraiment le plus gros. Hein. C'est vraiment le plus impressionnant en alt mode. Alors que voilà, ça sera mieux comme ça. Du coup, et avec Scrapper, qui lui aussi est impressionnant en alt mode, mais en fait c'est j'ai calé ça comme ça, mais ça ne tient pas. Comme je vous ai expliqué pendant la revue de Scrapper, ici le trou correspond pas. En fait, oui, Scrapper aussi est impressionnant en alt mode, mais ce qui prend le plus de place chez Scrapper, c'est sa pelleteuse, alors que là vraiment on a le bloc robot quoi. Hein. Et ce que je ne vous avais pas montré aussi en articulation, parce que ça c'est le plastron de Davy, et en fait hein, on peut aussi, c'est articulé aussi dans ce sens là, donc on peut le positionner comme ça, ce qui est plutôt sympa en fait. Voilà.
Donc le voilà avec tous ses comparses, hein, et c'est vraiment pas le plus grand. Si on part, hein, si on met le plus massif au fond, voilà. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas le plus grand, mais bon voilà, ça se tient quand même, hein. Au niveau du volume, on s'y retrouve, hein, quand on regarde la taille des cabines. Voilà, il y aurait peut-être que à la limite Scrapper et Bone Crusher qui seraient peut-être pas forcément, et aussi Mixmaster, hein, pas forcément à la même échelle au final que les trois autres. Il y a toujours un décalage de toute façon, hein, dans tous les combineurs au niveau des échelles, mais sinon ça se tient quoi, hein. Au niveau du visuel, ça ne choque pas. Écoutez, c'est tout pour ce TWC03 Burden AK Masterpiece Constructicon Long Haul. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'étais très heureux de partager ça avec vous. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker, à partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de checker mes autres revues, Masque, Transformer ou Micro Machine. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour la suite. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.